Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. Il s'agit d'un message particulier, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a les archanges Samuel et Michael, Raphaël aussi. Les énergies ne seront pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. Donc j'en appelle vraiment au discernement là. Alors, ici il est question d'un mari, j'entends mort. Donc on parle d'un homme qui est décédé là. Donc une femme qui peut se retrouver veuve ici. C'est particulier parce qu'avec cette carte du dessus, j'ai l'impression que cette personne a... Je sais pas pourquoi j'entends bougie. Je sais pas pourquoi, mais j'entends bougie. C'est comme si cette personne, là, cet homme avait joué avec le feu. Et on me montre que cette personne s'est brûlée. Hein. Ça change des guidances que j'ai dernièrement sur la chaîne. Hein. Vous voyez, avec cette carte, il y a vraiment cette idée de décès. Hein. De quelqu'un qui a été, j'allais dire, un peu gelé. Alors, on me montre cette idée de respirateur. Peut-être quelqu'un qui a été hospitalisé. Hein. Il y a cette idée-là. De réanimation, de... Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu c'est comme s'il y avait eu ici une aide artificielle pour maintenir la personne. Hein. Ou peut-être des soins, ici, là. Concernant l'homme en question. Vous voyez, ça vient confirmer la chose, hein. De soins intensifs où on peut garder cette personne en hospitalisation pour des soins. On montre que ça n'a pas suffi, parce que là maintenant on montre les étoiles. Là. Et c'est quelqu'un qui a pu laisser derrière lui des enfants. Des enfants et une femme. Et pour moi, c'est quelqu'un qui était exposé. Hein. Parce qu'il y a cette idée de caméra, et on me montre aussi que cette personne pouvait avoir de la lumière sur elle. Hein. Je ressens une femme qui pouvait être aux côtés de cet homme. Ça peut être la compagne, hein, la femme. Et en même temps, c'est particulier parce que j'ai l'impression que cette personne faisait l'objet de surveillance. Vous voyez, peut-être du gouvernement, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que cette personne a travaillé dans un domaine, peut-être aussi que cette personne a travaillé dans un domaine assez sensible. Vous voyez, parce qu'on me montre que cette personne est en possession de dossiers ou de, j'allais dire de services secrets. Il y a cette idée de recherche, de surveillance, en tout cas de choses un peu secrètes, mais qui peuvent être liées à l'État. L'État, peut-être des services de renseignement, il y a cette idée. Hein. Il y a beaucoup la surveillance qui ressort aussi avec cette carte. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a quelqu'un, une femme, dans l'entourage de cet homme, très malsaine, qui n'est pas la compagne. Hein. Je sais pas qui c'est. Si c'est une sœur ou si c'est une mère, mais en tout cas, il y a une personne avec une mauvaise aura, très négative, qui pouvait être dans les parages de cet homme. Pour moi, c'est quelqu'un que cet homme côtoyait de manière, j'allais dire intime, mais sans pour autant être en relation avec cette personne. On me montre que en fin de vie, là, il y avait une faiblesse au niveau des membres, hein, surtout les jambes. Peut-être que cette personne ne pouvait plus bouger, hein, cet homme. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion des zinzins, vous voyez, j'allais dire zinzin de l'espace. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait faire le pitre.
Je ressens quelqu'un qui pouvait être non conventionnel. Il y a vraiment cette idée de pellicule, de film. J'entends d'audio aussi. Je ressens quand même que c'est quelqu'un... J'ai une question de savoir est-ce que cette personne est au ciel, hein. Avec cette carte, je serais tentée de vous dire que c'est possible, mais avec celle-ci, vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a quand même un environnement hostile autour de cet homme, hein. Et sincèrement, j'en suis pas sûre à 100%, hein. Et c'est drôle parce qu'en préparant les cartes, c'est exactement la carte qui est tombée dans le brassage, hein. Donc, j'ai l'impression que cet homme ici est coincé dans un espace-temps, comme un entre-deux. Parce que vous voyez, on m'envoie cette idée que cette personne-là, si c'est, par exemple, vous voyez, le paradis se trouve ici, cette personne est coincée dans un entre-deux. Vous voyez, entre l'environnement terrestre et puis l'endroit où cette personne devrait être. Avec cette carte, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui attend quelque part, hein. Mais il y a cette forme d'isolement ici, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne repose pas dans la lumière, hein. En tout cas, pas à l'instant où je parle. Alors je redate la guidance. On est le 3 mars et il est 18h54. Je sais pas, on me montre le café là. La tasse de café qui est très importante. Je ressens quelqu'un qui pouvait être très proche d'un enfant, hein, d'un garçon. C'est comme si cet homme ici avait une affection particulière pour un garçon, hein, un enfant là. J'entends lycéen. Pour moi, un enfant qui est encore à l'école, hein. C'est drôle parce que je parle d'un garçon et il se présente là. Je sais pas pourquoi, mais il y a quand même cette idée de, j'allais dire, d'ego malsain ou peut-être que cette personne là, cet homme qui est décédé, c'est quelqu'un qui pouvait se présenter comme ayant, je dirais pas de la niaque, mais vous voyez quelqu'un qui est un peu rentre dedans, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au conflit, et c'est comme s'il y avait eu un chaos là, par rapport à ce décès là. J'ai vraiment ce ressenti ici qu'il y avait des personnes, hein. J'ai vraiment ce ressenti ici qu'il y avait des personnes, des inspecteurs, en tout cas des personnes qui surveillaient cet homme, hein. La surveillance. Mais en rapport avec une activité pour moi, hein, des choses que cet homme faisait ou a pu faire par son passé, hein. En plus de la personne négative là de son entourage, hein. Sincèrement, si vous voulez mon avis, si cette personne, indépendamment de ce cadre-là, si cette personne était vraiment dans la lumière, elle ne serait pas coincée dans un entre-deux, hein. Parce on a tous des bonnes et des mauvaises actions. Donc si la personne est coincée dans un entre-deux, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on doit plus développer là?
Ici, c'est quelqu'un qui pouvait être sous le feu des projecteurs, hein, il y a cette idée-là. Avec cette carte du dessus, j'ai l'impression qu'une situation s'est renversée, là. Je vous montre les cartes à la suite. Ici, je ressens qu'il y a quelqu'un dans le décor, je sais pas qui c'est, mais il y a cette idée vous voyez, de choses qui sont faites en sous-marin. Alors, est-ce que ça concerne le monsieur décédé? Possible, je ne sais pas. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été révélées par ce monsieur. Des épisodes de vie. Même moi, si vous voulez, j'ai du mal à distinguer de quoi il s'agit, hein. Et c'est drôle parce que j'allais vous dire qu'avec cette carte, j'avais l'impression que ça rejoignait la carte du feu, là. De l'allumette qu'on craquait, que je vous ai montré en début de vidéo, là. Et possible que, vous voyez, ce décès-là, ce soit une intervention divine, hein. Parce que c'est comme si ce monsieur, à un moment donné de sa vie, avait perdu pied. Vous voyez, c'est comme si cette personne était en roue libre. Ou dépassée par les événements. Peut-être aussi que cet homme pouvait être pollué par des entités, hein. C'est possible aussi, hein. Mais même si cet homme n'est plus là, j'ai l'impression que la femme, là, la veuve, est en compétition avec quelqu'un de son entourage, hein. Alors je sais pas si c'est une mère, une sœur, une ex-femme, en tout cas une figure féminine dans l'entourage de cet homme, hein. Je vous avoue que c'est très particulier, hein, comme guidance, hein. Je me sens pas du tout, j'allais dire, émotionnellement connectée avec cette guidance, hein. Ça, c'est la carte du dessus. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui peut être emprisonné ou à l'isolement pour le moment. Et peut-être pour un temps indéterminé. Ici, il y a vraiment cette idée d'arrêt, hein. Vous voyez, cette idée de médecin et d'arrêt par rapport à des soins ou quelque chose comme ça, hein. Et en plus, avec cette carte, moi, j'ai l'impression que cette personne, soit elle se mentait à elle-même, dans un premier temps, et puis après, ce qu'elle pouvait refléter, c'était pas vraiment la réalité, hein. Il y a ce ressenti, hein. Donc peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a caché sa maladie, hein. Bon, on fait comprendre que sur les traits du visage de cet homme-là, ça pouvait se voir, hein. Et vous voyez, avec cette carte-là, il y a cette idée d'une personnalité publique, hein, par rapport à cet homme qui est décédé, là. Et on va terminer avec cette carte. Par rapport à l'âme en question, c'est comme si elle était suspendue. Vous voyez, c'est pas une âme qui est placée dans la lumière ou dans les ténèbres, hein. Il y a cette idée de blocage, d'isolement, hein. Et peut-être que l'âme en question fait des allers-retours avec d'autres espaces-temps, la Terre et d'autres espaces-temps. C'est possible, hein. Voilà, j'ai des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'âme en question. Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être prier pour son âme. Après, je vous avoue que si c'est une dimension karmique, les prières ne changeront pas grand-chose, hein. Sur ce coup-là, j'ai pas de conseils à vous donner, là. Donc vous faites comme vous le sentez. J'ai pas plus d'infos à vous donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.